Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous montrer quelques appareils que j'ai sous les yeux. Donc on est à Nokia World. Nokia a annoncé le Nokia Lumia 800 qui est ici en rose. On va pouvoir rapidement le comparer. Donc il y a différents appareils que j'ai sous les yeux. Donc le N8 que vous reconnaissez sûrement, le N9 ici, le Galaxy S2, le 800 et le HTC Sensation, histoire d'avoir deux appareils Android à grand écran à côté. En termes de taille, un truc qui est certain, c'est que le N8 est le plus petit dans l'histoire, ce qui est assez logique avec la taille de son écran. Et c'est intéressant de comparer quand même tout ce qui est N9 et 800 à un Galaxy S2, ce genre d'appareil qui a un écran 4.3 pouces. On voit là quand même que la différence de taille est assez intéressante. Pareil avec le Sensation ici, comme ça. Après en termes d'épaisseur, c'est autre chose. Là on a quand même un 800, pareil que le N9, qui est plutôt fin. J'ai pas les spécifications en tête, là, la taille exacte. Mais on voit vraiment une différence. Alors après c'est vrai que le Galaxy S2 est un appareil très fin également. Puis bien sûr après le N8 par-dessus qui est un peu plus épais bien sûr, avec son optique qui dépasse également 12 mégapixels. Tout ce qui est arrière. Donc là on a bien sûr le N9 et le 800 qui sont dans la même matière. Donc ici c'est une coque unibody, on peut appeler ça unibody, mais c'est en polycarbone, je ne sais plus trop, mais c'est une sorte de plastique assez résistant, plutôt sympathique. Donc là on le voit sur le N9. Et là sur le 800 c'est exactement le même design, à part un bouton ici pour l'appareil photo et un changement ici au niveau de du flash, de la position du flash. C'est vraiment un détail, hein. Sinon en sensation en main est exactement la même, et je dirais que si vous comparez la sensation en main d'un appareil comme celui-ci, donc le 800, à un Galaxy S2, il y a quelque chose qui est vraiment remarquable, enfin qu'on remarque vraiment ici, c'est qu'un Galaxy S2, la sensation en main est bonne, mais c'est vraiment du plastique. Ça craque pas, mais c'est full plastique. Et même si la sensation est bonne, on a quand même ce feeling Nokia avec cet appareil là, et pareil avec le N9 bien sûr, qui donne l'impression que finalement il n'est pas en plastique, il est en je sais pas, qu'il est peut-être en métal ou en aluminium. Il est très résistant, il semble vraiment, il tient très bien en main. Et le fait que ce soit pas un écran supérieur à 4 pouces, c'est assez confortable également. Là c'est du 3.7 et c'est quelque chose de vraiment agréable. Quand vous le prenez en main, il n'y a pas de, voilà, il y a rien à dire quoi. C'est vraiment top. Puis à côté, bon, le N8 est un peu plus petit également, donc bien sûr on ne peut pas vraiment comparer. Et par rapport aux sensations, en termes de prise en main, moi je trouve que bien sûr il se vaut, hein, il n'y a pas de souci, c'est des appareils qui sont agréables. On parle quand même de terminaux qui sont quand même tous très bien, en termes de design bien réussi. Mais je trouve que effectivement Nokia avec ce design là sur le N9 et sur le 800 s'en sort très bien. Ces deux appareils bon, exactement les mêmes, mais qui ont un design vraiment innovant et très sympathique et réussi. Voilà. Tout ça c'était pour un rapide tour, histoire que vous ayez un petit aperçu sur les différences de taille, les différences d'utilisation de matière. Donc là par exemple vous avez ça, c'est de l'alu, là c'est full plastique, ici c'est plastique et il y a différentes matières également. Je crois que ça c'est de l'alu également. Voilà, mais Nokia c'est le seul à faire vraiment du unibody de cette façon là, et c'est très élégant on va dire. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve pour d'autres comparatifs avec le 800 Lumia. À bientôt.